Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. On n'est toujours pas champion d'Europe. La finale de la Coupe du Monde ne nous a pas rendu l'Europa League, mais apparemment toute la France est heureuse, donc très bien, on est heureux aussi par procuration. Peut-être on va parler de la finale de la Coupe du Monde un petit peu. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'Olympique de Marseille, donc on va parler de l'actu de l'OM qui est ce mercato qui n'avance pas. Et on va aussi parler de sa défense, parce qu'à quelques semaines du coup d'envoi du championnat, la défense elle fait un peu flipper. Abdenour is coming les gars. Et on s'aérera un petit peu intellectuellement en parlant des virages du Vélodrome, puisque Jacques-Henri Hérault a promis qu'ils allaient rester populaires. On va vous faire écouter ça et on va en discuter derrière. Et pour discuter de tout ça, je suis accompagné du légendaire Marouane Belkacem. Bonjour. Comment ça va Marouane ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Donc, un peu inquiet pour l'OM, mais on va en discuter. Il est toujours inquiet, il est toujours négatif. On espère, Fabien, que toi tu vas être positif parce que nous on est déjà négatif à la base ici, tu vois. On nous dit déjà qu'on est dépressif. Et voilà les mecs que j'invite. Moi je suis le côté plus, le côté positif ou toujours très content, il n'y a pas de souci. Voilà, Fabien qui est désormais journaliste santé à la Provence. Donc il arrive malgré tout à rester positif. C'est une force, on ne va pas se mentir. Et on va discuter tout de suite d'une autre équipe qui a été forte, l'équipe de France de Didier Deschamps. Alors messieurs, l'équipe de France est championne du monde, ça vous rend heureux ? Pas spécialement. Fabien, ça te rend heureux ? Ouais, j'ai été content parce que je l'ai suivi hier avec mes collègues journalistes, c'était assez sympa. Et puis c'est un peu aussi Marseille qui gagne, Deschamps, Thauvin, Mandanda, Rami, on est toujours content d'avoir des Marseillais champions du monde. Mais bon, c'était pas non plus la folie furieuse comparé par exemple à la demi-finale d'Europa League. C'était pas pareil. Le plaisir de voir ce bonheur. Voilà, c'est ça. Mais le sentiment est différent. Même si j'ai trouvé personnellement que sur le Vieux-Port, c'était pas. Moi, je suis arrivé assez tard, 2 heures après la finale, mais j'ai pas trouvé que c'était des effusions de joie. Après, voilà, tant mieux. Marseille et l'OM est encore au-dessus de l'équipe de France. C'est ça, voilà. On va pas le déplorer. Ça, mais on l'a senti. Ça fait plaisir de voir. Moi, personnellement, j'ai du mal avec le football de sélection, en général déjà. Cette équipe de France ne me faisait pas vibrer particulièrement. Après, ils ont été très costauds, très forts pendant toute la compétition. Clinique, c'est une équipe assez clinique. Je pense que c'est un mot qui leur va bien. Je pense. Donc, bravo à eux, bravo à Deschamps, parce que Deschamps, comme on disait juste avant, Deschamps te vend la victoire. Il a eu la victoire, il est champion du monde. Il te vend que ça, parce que c'est un peu le reproche qu'on peut faire à cette équipe de France. En première période, c'est un miracle que la France mène 2-1, mais elle mène 2-1. Chata Dédé, pas Chata Dédé. Voilà, point, je sais, il est là. C'est pas loin d'être la pire période du mondial. Oui, non, c'est la pire. Avec l'Australie et le Danemark, mais voilà. L'Australie et le Danemark, t'étais pas bon, mais t'étais pas mis en danger. En phase éliminatoire. Ils t'ont bouffé. Et grand coup de chapeau aux Croates et respect aux Croates, parce qu'après avoir fait 3 prolongations, avoir encore voulu faire le jeu, etc. On aurait pu s'attendre à aller voir un petit peu plus recroquevillé, espérer un but du Mollet de Mandzukic, je ne sais quoi. C'est presque un but du Mollet qui met d'ailleurs sur le truc de Loris. Ils ont fait leur finale, je pense pas qu'ils pouvaient faire mieux. Ouais. Après, il y a une bonne gestion du match quand même. Les changements de Deschamps sont bien au bon moment. Quand tu n'es pas en forme, il fait rentrer Nzonzi qu'il faut. Voilà. Qui fait une Coupe du Monde énorme. Sur chaque rentrée, il a été décisif au milieu. Après, c'est du Deschamps. Faut pas, fallait pas s'attendre. C'est de la gestion. On te vend la victoire, rien d'autre. Donc après, moi aussi, j'ai un peu du mal, je m'identifie pas beaucoup à l'équipe de France, tout ça. Je suis français, je me considère 100% français, pas d'amalgame ici, mais j'ai du mal un peu avec l'équipe de France. Donc j'ai pas sauté au plafond, loin de là. Par contre, ça m'a fait plaisir de voir toute la France en joie. Ça fait plaisir, donc voilà, profitez-en. J'ai pas envie de jouer au rabat-joie. Que vous soyez tout à votre joie, ça me fait plaisir. T'as une colonne vertébrale qui fait une Coupe du Monde monumentale. Et puis sur le ventre, t'as aussi une autre colonne vertébrale. Giroud, j'ai moins aimé, même s'il a son. Notre colonne vertébrale à nous qui n'a pas joué. Voilà, ils se sont pas fatigués. Tu voulais pas rebondir sur ma blague. Ils n'ont pas joué, donc c'est bien, ils sont champions du monde, ils vont être contents. Mais Mandanda, Rami, justement, Mandanda a joué quand même. Ils ont joué. Seul gardien de la Coupe du Monde n'a pas avoir pris le but, Mandanda. Et Thomas, je pense que c'est le seul à avoir fait 100% de passes réussies. Et voilà. Mais plus sérieusement, ils vont quand même revenir gonfler malgré le fait qu'ils aient pas joué. Ils vont quand même. Ça fait du bien. Ils vont revenir gonfler. Après, moi, j'ai une petite crainte. C'est peut-être avoir une petite décompression, t'es champion du monde, commencer leur saison un peu mentalement, je veux dire. Je pense que Thauvin, il va revenir, il va savoir qu'il doit encore prouver parce que c'est rien, il a pas joué. Bon, Mandanda, je pense il va que faire lui, son boulot. De toute manière,
Enfin, il a toujours le même mental à tous les niveaux. C'est son J'espère point faible et son point fort. qu'il reviendra quand même un peu mieux que la fin de saison. Parce qu'il Il n'y a que Rami pour lequel ça me fait un peu peur parce qu'il a pris sa retraite internationale. C'est dit peut-être que c'était un truc qui le poussait à performer justement, Adil Rami. Tu vois. Je sais pas, je pense que réussir à Marseille, ça le pousse aussi. C'est quand même son club de cœur. Ils vont revenir avec la même mission que l'année dernière, surtout. Hein, ils restent sur un échec en club. Je pense que ça va être surtout l'envie de se rebooster et de repartir de l'avant au niveau de l'OM. Il va falloir un peu renforcer l'effectif parce que je pense pas que ça fait partie de la colonne vertébrale cette équipe. Mais quelle transition extraordinaire. Ces deux joueurs et Rami, Thauvin ont fonctionné quand même beaucoup à l'énergie, à la grinta sur la fin de saison. Tu peux pas faire 2 saisons comme ça, c'est pas. Justement, transition extraordinaire. Donc deuxième petite partie où on va parler du sujet qui nous passionne tous le plus, le mercato. Alors, on nous a expliqué, s'il n'y avait pas de recrues, c'était normal, il fallait d'abord attendre l'UEFA, le fair play financier. Après, on nous a expliqué, mais maintenant il y a la DNCG, les gars, donc il fallait attendre. Après, il fallait attendre la clôture des comptes 30 juin. Et puis après, il fallait attendre la présentation des maillots Puma. La fin de la Coupe du Monde. Et maintenant, là, c'est bon. Là, on a toutes les deadlines, ils sont faits. Donc maintenant, on est d'accord, il faut aller vite parce qu'on peut peut-être on peut se dire, ok, pendant la Coupe du Monde, ça avance pas, etc. Mais d'accord, ça avance pas, sauf que là, on est à 4-5 semaines de la reprise, on a 0 recrue, donc maintenant, il faut aller très vite. Là, il faut aller vite, on est d'accord. On est d'accord, mais si tu reprends les dernières éditions à post-Coupe du Monde, tu as toujours fait un mercato tardif entre le retour des mondialistes, entre les joueurs qui rentrent dans leur club mais qui veulent changer d'air parce qu'ils ont fait une grosse Coupe du Monde. Moi, je me rappelle l'année où Gignac et Rémi signent à l'OM, c'est mi-août, fin août. Mais là, tu avais d'autres problèmes qui étaient des guerres au sein du club. Après, en 2014, tu n'avais pas de thunes. Ça a aidé. Mais tu arrives toujours à avoir un mercato tardif, on le sait. Ils s'y sont préparés. Après, encore que, tu vois, regarde, par exemple, en 2014, il y avait un mercato tardif, mais tu avais Alessandrini et Batshuayi. Et il y avait un troisième, il me semble, qui est arrivé. On s'était dit, c'est pas mal, là, ça avançait vite. Au moins, on avait bouclé des recrues vite. C'est pas faux. Et après, on n'avait personne en défense centrale. On va en parler un peu plus tard parce que c'est la même cette année. Mais bon, on va avancer. Mais il y a un mec, il y a d'ailleurs notre ami @mattpress60 qui a changé son pseudo pour Ballot, ça avance. Et Ballot, ça recule aussi parce que ça fait des semaines que Balotelli, ça avance. Alors là, on a le très valse, c'est sympa. C'est long. Hein. Voilà, ça avance, ça recule, c'est sympa. Donc là, Balotelli, selon le très sérieux journaliste italien Alfredo Pedula, qui ne balance jamais de saucisse, lui, c'est du 100% cachère, 100% chlel, c'est assuré. Donc Alfredo Pedula expliqué dans un article, je l'ai relu 5 fois pour essayer de comprendre, je ne l'ai pas compris en fait. Non plus. il a Google Traduction. T'es mauvais mot sur la chose. Non, mais même des Italiens ont essayé de traduire et qui disent il y a un truc qui ne va pas parce que ça se contredit tout le temps. Grosso modo, donc Nice et l'OM sont d'accord, Balotelli et l'OM, donc ils ne sont pas d'accord mais ils sont d'accord. Donc le joueur il vient mais il ne vient pas. Donc, La finalité c'est que Nice et l'OM sont d'accord, que Balotelli ne voulait pas un long contrat parce qu'il veut après l'Euro aller dans un grand club italien et que jusque-là, ça patientait parce qu'il n'a pas eu le grand club italien qu'il voulait. Donc voilà, il a fait un article sur un truc qu'on connaît depuis, qu'on comprend, et puis tout le monde a repris, et Beansport, nous, Football Club de Marseille, tout le monde a repris ça alors qu'il n'y a rien. Et titré surtout le choix par défaut de Balotelli, enfin quelque chose comme ça. Solo Marsiglia, quelque chose comme ça. Comme si on était le seul club intéressé par Balotelli aujourd'hui et que pour qu'il change de club. C'est ce qu'avait dit aussi Jean-Pierre Rivière, président de Nice. Donc voilà, donc Balotelli. Qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus sur Balotelli? Il vient pas. Non, ça t'inspire ça, Balotelli? Ça me fatigue. Mais en tant qu'homme, parce que toi tu t'attaches au caractère des joueurs, etc. Ça me fatigue, ça me dérange un petit peu parce qu'il n'est même pas arrivé. Enfin, on ne sait pas s'il va arriver, mais il n'est même pas arrivé. Personnellement, il m'a déjà gonflé. Donc déjà qu'il partait, si les chiffres qui sont évoqués sont justes, avec une forte attente, parce que quand tu donnes le plus gros salaire de l'histoire, tu ne vas pas t'attendre à quelqu'un en dilettante. Enfin, en gros, tu t'attends à ce qu'il mette ses 25 buts. Sinon, ça ne va pas le faire. Et là, après, c'est Raiola aussi. Hein, parce qu'on connaît son agent. On sait qu'on a à peu près ses manières de fonctionner. Monsieur veut croquer le maximum qu'il puisse croquer. Et ce qui me dérange, c'est que tu ne t'affirmes pas vraiment comme institution. Enfin, tu vas limite accéder à toutes ces demandes. Il veut un contrat court, tu vas lui donner son contrat court. Tu peux passer, tu peux passer pour le petit club qui. D'un autre côté, tu l'as fait venir à la commanderie pour vérifier sa motivation. Ça, parce que ça oui, a été un peu sûr, critiqué, mais c'était une attitude positive finalement dans ce sens. Non, ça après il vient.
que Garcia s'entretienne en Même face que à face Hérault, avec parce lui, qu'apparemment que c'est Hérault qui le dit. Hérault s'entretienne en et- face à face avec lui. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y ait Payet à cette réunion, avec tout ce qui était sorti sur la jalousie, les contrats et tout. Je pense que ça a aussi remis un peu l'église. Peut-être aussi, oui. Après, ça commence à faire long. Ça commence Ça commence à faire long, ça commence à polluer, à Après, attendre un peu tout le monde, parce qu'on va aussi. Ça rend, Parce qu'on va ça rend passer un pour petit des peu cons, fou. quoi. non, mais d'accord, mais S'il passe pas, est-ce que c'est pas comme une émission précédente, est-ce que c'est pas le nouveau Jardel mais on sait très bien comme ça marche aussi. S'il signe et qu'il fait un mois d'août extraordinaire où il te plante 5-6 buts et qu'il continue sur un mois de septembre où, je sais pas, mi-saison, il il a. a. mois d'août extraordinaire, de toute façon, il a suspendu 3 matchs. Donc C'est pas faux. c'est réglé. C'est pas faux. donc, C'est vrai, j'avais oublié. C'est dans vrai tous qu'on les va cas, acheter un il est joueur qui. suspendu, donc, Peut-être qu'on attend ça aussi, qu'il fasse ses matchs de suspension avec Il est Nice et qu'il vienne chez nous. suspendu, Mais on va dire une commence en grosse. septembre. S'il fait une grosse mi-saison, tu sais très bien comment Oui, ça sera vélodrome, oublié. voilà, ça sera oublié. Donc, après, Mais par contre, s'il vient pas, qu'on n'a pas Qu'on n'a pas vraiment de plan bossé B. sur un plan B, parce que ça a filtré un peu sur RMC par exemple, qu'on travaillerait sur un truc en parallèle, là ce serait une grosse moi, je erreur s'il y pense a pas de deux plan B. fois. Pas deux fois. Ouais, parce que ce serait une répétition. Pas deux fois un plan B retardataire si le 31 août, Après, on ils n'a peuvent, toujours pas attaquant. aussi se dire que leur plan B, c'est Mitroglou Germain. C'est-à-dire que Oui, dans leur fameuse logique d'opportunité, Balotelli à 10 millions, c'est pas très cher. Mhm. Même si ça reste que Nice et que j'attends quand même de le voir réussir dans un club avec une forte pression parce qu'il n'a pas toujours été Mhm. à son avantage dans ce genre de Même club. s'il a été champion d'Angleterre avec Même Manchester s'il a été City, champion d'Angleterre en avec faisant une City. très bonne saison, finaliste de l'Euro. Peut-être que leur plan B, c'est de dire l'opportunité, c'est Balotelli. Et si Balotelli n'est pas fait, ça sera Mitroglou Germain. Ça m'inquiéterait parce que je pense pas que ça te permette de. Même si ça m'inquiète moins que la défense, mais on va y revenir après. Mais peut-être que c'est ça leur plan B, c'est de dire. après attention, sur le papier, c'est hyper intéressant d'avoir Balotelli à ce prix-là. Bien sûr. Avec l'impact que ça peut avoir. On sait que chez nous, ça peut vite partir. Ouais, l'impact C'est- popularité. Là, voilà, il y a Ça. quand même, c'est un coup à faire. C'est pas un coup, tu peux te dire, bon, s'il vient pas, si on peut aller le faire jusqu'au bout, on le fera jusqu'au Parce bout. qu'on va pas se mentir, là ça nous gonfle tous, mais il vient et il prend des photos, ça y est. Voilà. On va Et se puis, il y a le- demander, quoi. Tu te dis, ah putain, Balotelli Et est puis- trop fort, et puis il va rater 3 matchs, on va dire, ah Balotelli, c'est. Ouais, mais il y a le côté caractériel du gars qui peut plaire Oui, ici oui. aussi. Après, moi je pense que, je sais pas si c'est toi qui le disais, que j'avais lu sur Twitter, tu as à peu près autant de chances que ça réussisse que ça marche pas, Balotelli, sauf que ça sera extrême. Quoi. Enfin, si ça Ouais. réussit, ça sera extraordinaire, Ah ouais, parce si qu'il a ça le rate, caractère pour être bien dans la sûr. ville, et si ça réussit pas, ça peut aussi très vite partir en Après, vrille. attention, Et- ça Ouais, reste, non, un truc- joueur que tu pourras revendre quoi qu'il arrive ou que tu C'est ça. pourras, Le tu pourras faire truc que partir je quoi qu'il répète tout arrive. le temps, ça a autant de chances de réussir que de rater, mais si ça réussit, ça va être énorme. Et je pense que si ça rate, c'est aussi énorme, parce Ce qu'il a un sera caractère énorme qui fait financièrement, mais il que, sera à l'écart et puis tu le revendras quelque part. C'est ça, voilà, euh, tu arriveras toujours à lui trouver un point de chute. Bon, Balotelli, ok. Et la deuxième grosse info qui est tombée au début du week-end dernier, c'est Kaletakar. Donc Duje Kaletakar, le Croate qui n'a pas beaucoup joué lors de cette Coupe du Monde, mais match. qu'on avait vu jouer 4 fois la saison dernière avec Salzbourg contre l'Olympique de Marseille. L'OM aurait un accord avec lui pour 20 millions d'euros. Ça semble plutôt bien se goupiller. Toutes les C'est un sources accord avec semblent- Salzbourg, je crois. avec Salzbourg, ouais. Pas Et forcément- lui, c'est ouais, 2 ouais, millions. ouais, avec- d'accord avec si, il y a Séville, deux- il y a je crois, deux- je- il y a Si, 2 millions oui, d'euros mais nets, Il y avait je une crois. histoire Sur les sources, je sais que, pas. d'ailleurs, c'est la Provence, je crois, qui avait dit qu'il avait un accord, que oui. Salzbourg et l'OM avaient un accord, C'est ça. mais que le joueur et Séville avaient un accord. Mais là, apparemment, de sources croates aussi, non, de sources autrichiennes, apparemment, tout est Voilà. OK pour faire signer. Hier, il y a des Autrichiens, des médias autrichiens qui ont demandé au président de Salzbourg si c'était fait. Il les a répondu en souriant. Donc, ça devrait être la première recrue. Hein, Puis qu'il après, arrive. j'ai lu aussi que Séville s'orientait peut-être vers d'autres joueurs, sachant Ouais. qu'ils ont Mhm. leur tour préliminaire de l'Europa League qui ne serait pas du coup forcément disponible. Donc, On est content. Enfin, sur le papier, c'est donc 21 ans, croate, plutôt costaud, un gros potentiel. On est content de. C'est je pense, le bon choix en termes de profil, c'est-à-dire jeune, que tu peux faire progresser, que tu peux revendre peut-être plus tard, parce qu'attention, c'est ça aussi l'idée, hein, c'est pas qu'il fasse son temps à Ouais, Marseille. En termes de complémentarité avec Rami, qui sera, je pense, défenseur central, on est tous ouais. d'accord, numéro 1, oui. c'est pas mal. Ça peut peut-être manquer un peu de vitesse, parce que des caractéristiques qu'on a, c'est il est rapide, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu en Je crois tête. qu'il est pas, pour un défenseur central de cette taille, Voilà. je crois que j'ai lu qu'il Après, était c'est ça. qu'il était plutôt satisfaisant au niveau de la vitesse. Après, ça peut Après, faire une très bonne. Ça sera mieux que Rolando hein, en termes de vitesse. Ça, voilà, il n'y aura pas de souci. Sur l'investissement, c'est le prix pour un défenseur de 21 ans aujourd'hui qui a une certaine cote, je pense, en Europe.
Donc non, c'est le bon plan, en plus un peu sous-marin, qu'on n'a pas trop vu venir, un joueur… Un peu le Gustavo de l'année dernière, quoi. Ouais, mais Gustavo, tu connais le nom quand on te Oui, sort non, Gustavo. c'est Là, ça. là, on te Oui. sort lui. Moi, il a fallu que j'aille voir un article en disant ah, c'est le défenseur de Salzbourg qui a mis la tête contre Pelé. D'accord, bon. Et je me suis vaguement une idée du joueur, mais sinon, voilà. Après, moi, très honnêtement, je suis pas là pour faire semblant de Ah connaître non, les non. joueurs. Je l'ai vu 4 fois, les 4 matchs de Salzbourg, dont 3 où j'étais au stade, donc tu vois quand même moins bien au stade en général, notamment dans les virages. Pas Donc, comme en tribune de presse chez les Pas comme en Antilles. tribune de presse, exactement. Encore moins en parkage d'ailleurs, puisque l'un des 3 c'était à Salzbourg, la demi-finale. Après, comme tu dis, c'est le profil. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on commence peut-être à acheter des jeunes. Ouais, c'est bien. C'est bien. Que tu as, pour moi, à mon sens, un phénomène qui arrive qui est Camara, et que ça veut dire que tu as peut-être une charnière pour 3, 4, 5 ans si ça fonctionne bien. Puisque apparemment, au vu des caractéristiques, ils ont l'air assez complémentaires. Ouais, là, il y en a ouais, un par qui est assez grand, costaud. Et l'autre super et relanceur. Camara, super Voilà, relanceur. ouais. technique. Après, voilà, je connais pas vraiment. De toute façon, il nous faut une recrue en charnière Donc centrale. je vous conseille pour regarder un petit peu l'excellent Romain Pellissier Oui, sur il a Twitter. fait une vidéo. Il a fait des petites vidéos, donc Romain Pelli, il me semble que c'est son arrobase. Il a fait des petites vidéos, notamment en mettant en exergue sa qualité de relance. Et c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai vu ces matchs-là, mais je fais les notes des joueurs de l'OM pendant les matchs. Donc déjà, se concentrer sur 11 joueurs, c'est difficile. Oui, non, mais Alors les joueurs de Salzbourg, ouais. j'ai très peu de Après, souvenirs. voilà, de- s'il Et est puis, plutôt bon attention, relanceur, ça peut- c'était pas des super matchs, les matchs de poule, voilà, on est d'accord. Hein. Et les demi-finales. Finalement, nous, on n'a pas, enfin, l'OM n'a pas vraiment mis en danger la défense de Salzbourg. Sur Non, l'ensemble sur des, l'ensemble, non. des 4 matchs, Non, non. au Vélodrome, c'est un miracle que tu mènes 2-0. Tu rentres 2 fois dans la surface, limite. C'est un miracle qui se nomme Clinton NG en plus. Donc c'est un vrai Effectivement, miracle. Là, Au c'est un retour, miracle miraculeux. t'as un temps fort quand Jarmer rate son occasion, mais tu n'as pas vraiment mis Non, en non, non. difficulté. Moi, c'est plus Ramalho qui avait attiré. J'avais l'impression que c'est plus Ramalho. À le ne pas relanceur. confondre avec Carsten Ramelow, le légendaire, le charismatique défenseur allemand du début des années 2000. J'avais l'impression que c'était plus lui le relanceur de Salzbourg. Donc j'ai pas. Après, le Et- seul truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que Leipzig ne soit pas dessus, alors qu'on sait qu'il y a cette passerelle-là entre Salzbourg et Leipzig sur les jeunes joueurs. Ils ont déjà beaucoup de jeunes défenseurs. Ouais, Oui, non, d'accord, J'ai mais- l'impression qu'ils mais essayent ça un peu aurait de pu- mettre ça un peu sous veilleuse, tu vois. Par exemple, Naby Keita, non. Oui, c'est Naby Keita qui est à Liverpool maintenant, ouais. T'as Upamecano aussi. Sans remplacé par Leipzig, tu vois. Si, non, Leipzig. Ah oui, oui, oui. Il a fait Salzbourg-Leipzig et après Ok, il va à Liverpool. Je confonds. Voilà. je confonds. Mais Autant mais pour moi. moi aussi, les deux effectifs. Non, mais c'est assez. Ah, la compliqué. preuve qu'on a. Mais oui, c'est vrai que après, je me dis aussi que si c'est un joueur qui a été repéré par la cellule de recrutement de Salzbourg, il se trompe quand même assez rarement, j'ai Ouais, l'impression. ouais, c'est vrai que sur les jeunes, ils sont Enfin, bons. ils sont assez bons de ce que j'ai pu en lire, etc. Et c'est. Moi, le seul petit bémol, c'est que j'ai l'impression que si on n'avait pas joué contre eux, Je le recrutais pas. on était peut-être pas au courant qu'il existait. Donc, Encore de la négativité, Non, non, Marouane. non, mais Encore non, c'est- de la négativité. Après, Toto c'est- Pat, il va te voir là, je sais pas où il est maintenant, mais Après, il va te dire c'est pas bien la négativité. Après, voilà, c'est le profil, c'est un jeune joueur, ce qu'il nous faut. Après, voilà, je vais pas faire semblant de connaître, on Ouais, mais c'est verra. pareil. Voilà, allez voir cette petite vidéo de Romain Pelli qui On est verra. sympa. Et donc là, on est un petit peu en mode ah, putain, il n'y a pas de recrue, machin. Et si à la fin de la semaine, on a signé ces 2 joueurs, est-ce qu'on peut se dire ah bah finalement, mercato bien géré. Si à la fin de la semaine, on a ces 2 recrues qui étaient les 2 renforts principaux que Garcia a demandé de défense centrale, attaque, est-ce qu'on se dit pas bah finalement pas mal. Non, mais replace aussi le contexte Marseille dans tout le contexte du mercato aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger, des grands transferts. Alors il y a Ronaldo, mais qui est vraiment à part. Mhm. Il n'y a pas eu de gros coups. Alors, Romain, Nos il a pas mal concurrents, recruté. ouais, mais nos concurrents à nous sont pas non plus renforcés, à part Lyon, mais qui s'étaient renforcés Monaco qui ont acheté pendant tous les l'hiver. mecs de 19 ans. Voilà, Monaco qui fait football manager en mode Mhm. 5 étoiles et on Mais tu vois, récupère. au final, il y en a pas Mais- mal parce qu'on se dit toujours ça. Parce que la dernière fois, on se disait ça aussi sur l'émission. Mais au final, tu vois, West Ham qui a acheté Yarmolenko, Felipe Anderson. À l'étranger, je parle en France, moi. hein. Jack Wilshere. Alors en France, bon, ok, au PSG, c'est En bouffon, France, c'est il y a un pas coup beaucoup commercial. de- C'est ça, non, mais je veux dire, Mais c'est t'as pas très beaucoup calme. de liquidité en France. C'est très, Or, très calme. Lyon, qui est notre principal concurrent. Oui, mais n'a qui a rien fait son mercato. Oui, mais qui a fait son Ils ont fait mercato le à l'hiver. mercato avant, quand Ouais, même. Ouais, Dubois, ils ont fait le Terrier mercato, qui ouais. sont arrivés déjà. Mais voilà, Donc, ils ont un petit peu anticipé. Mais je veux dire, voilà, ça va venir. Et je pense qu'il va même falloir attendre peut-être les premiers matchs de la saison pour que vraiment ça explose. Mais partout en Europe. Des joueurs qui ne vont pas rentrer dans des cadres, de travail. Mais ça craint. Parce que moi, je pense Après, moi, là où toujours- ça me dérange, c'est que. C'est toujours. Après, on va nous ressortir l'argument qu'on nous a sorti pour Mitroglou toute la saison dernière.
il arrive hors de forme ou il n'a pas fait la préparation avec l'effectif. Ça veut dire qu'un mec que tu recrutes fin août, Alors, ou mi-août même, il va être vraiment opérationnel. Au moins. Mitroglou arrive hors de forme parce Non, qu'il mais est il est blessé blessé, aussi. attention. Hein. Oui, non, il est blessé. Donc, on est d'accord cependant, si on a fait ces deux recrues, parce que c'était un peu la question que je vous avais posée au début, puis vous avez bifurqué, si on fait ces deux noms, on se dira, bon, c'est finalement pas mal le mercato Après, marseillais, parce qu'on peut plus attendre, on peut pas attendre d'avoir des recrues qui arrivent très tard, comme tu le disais, avec Mitroglou. Oui, non, mais si tu les recrutes avant la fin du mois de juillet, on va dire, je pense, notamment année de Coupe du Monde, etc., ça restera. Même si moi, je continue à penser que seulement 2 recrues, c'est pas assez, au vu de l'effectif et des carences de l'effectif. Il en faut au moins pour moi encore un arrière-gauche remplaçant. Oui, ça ce sera après les opportunités de marché. Tu as quand même 2 rendez-vous importants pendant la pré-saison et je pense que Garcia va s'y tenir, c'est d'avoir des recrues pendant les stages. L'an dernier, on sait que ça a été hyper. C'est peut-être pas sûr qu'on les aura, mais même si Caleta-Car il arrive, il a joué la Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il soit le là. deuxième stage, peut-être qu'il sera là. Peut-être qu'il les fera venir plus tôt parce que ces stages, on sait qu'ils sont quand même hyper formateurs et c'est bien pour le groupe. Le truc, c'est que déjà en temps normal, si tu recrutes mi-août, c'est déjà tard. Et cette année, tu as un mois de septembre qui est absolument monstrueux. Ah ouais, c'est pour nous. fantastique. Donc, si ça commence à tarder, que les mecs sont pas, l'adaptation ne se fait pas, etc. Moi, tu peux avoir peur qu'en septembre, tu sois, pas largué, mais limite, Avant de parler du mois de septembre, Marouane, tu vas trop vite pour une fois. On va parler du mois d'août, parce qu'au mois d'août, il y a quelques matchs et on parle de Caleta-Car qui nous semble être une très bonne recrue, sauf que s'il arrive, il va arriver un peu tard et on va justement parler de la défense marseillaise qui nous fait un peu peur pour ses premiers matchs. Alors Marouane, tu parlais justement du mois de septembre qui va être très tendu. Donc l'Olympique de Marseille a tout intérêt à faire carton plein pour le mois d'août. Et au mois d'août, ce qui nous fait un petit peu peur, c'est que donc entre les joueurs qui ont joué, qui ont été jusque très loin en Coupe du Monde, ceux qui sont absents pour d'autres raisons, on risque d'avoir une défense décimée. Camara est en U19, il joue l'Euro qui se joue jusqu'au 29 juillet. Je pense que la France est une des favorites de cet Euro, donc il y a possibilité qu'il aille au bout. Rolando, il est blessé de longue date. Certic, pas de longue date, mais bon, un peu. Blessé ou pas blessé, ça change pas. Rami, apparemment, il doit revenir après le stage au Portugal, d'après Rudy Garcia, début août. Et on peut imaginer que si Caleta-Car signe, ce sera pareil parce qu'au final, il a été jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Donc, ce qui nous laisse comme option fit à 10 jours du premier match, parce que donc le stage se termine fin juillet, donc on va dire pour le 30 juillet, le moment où les internationaux doivent revenir, il y aura 12 jours jusqu'au premier match de Ligue 1. Et donc il faudra que Rami et Garcia a déjà prévenu, on ne va pas faire n'importe quoi, il va falloir bien les remettre en route physiquement. Donc on peut se dire que 12 jours ce sera court. Donc on aura comme option fit en défenseurs centraux Abdenour, Ibochan, Doria en défenseurs centraux de formation et après Gustavo. Encore une fois, le faire reculer derrière. Donc ça fait un petit peu peur et on se dit que c'est peut-être là, il fallait peut-être recruter plus vite à ce niveau-là. On parle bien dans le cas où Rami et Caleta-Car ne seraient pas prêts pour le premier match, ce qui n'est pas sûr. Voilà, on a vu un défi. Mais on a vu des mondialistes jouer 90 minutes et puis après. Puis Rami. Et puis Rami, voilà. Et c'est pas non plus. Rami, la science. La science, il la nique. À partir de là. Mais non, voilà. Dans les noms que tu as cités, tu en as déjà 2, je pense, qui dans la tête de Garcia. Ça sera. Si on reste comme ça sera sûrement Abdenour Gustavo qui descendra parce que tu ne prendras pas le risque de voir Ibochan et Doria et je pense qu'ils ne seront même plus là début août, j'espère. Mais Certic qui en a pour un long moment je pense parce que c'est le même genou qui s'est repété. C'est ça. Après, tu peux avoir Sakai qui joue dans l'axe. Ou alors tu rejoues comme contre Leipzig avec Sakai dans l'axe. Ou même à 2 parce que Abdenour Gustavo, je sais pas, peut-être pas à 2, mais Abdenour Gustavo, tu as 2 gauchers, tu vas mettre Gustavo. Ouais, mais tu as peut-être un Gustavo qui s'occupe un peu plus de la relance. Ta défense contre Leipzig avec Sarr à droite, Sakai, Camara qui sera Abdenour, Gustavo et Amavi, ça peut très bien faire l'affaire contre Toulouse au premier match. Le truc, c'est qu'on risque d'avoir une défense vraiment foutraque si on n'arrive pas à remettre sur pied, à bien préparer les 2 internationaux, Rami, potentiellement Caleta-Car, et soit on a vraiment beaucoup de réserves là-dessus parce qu'on aurait Rami, Caleta-Car et Camara qui reviendraient à peu près tous au même moment, mais qui auraient un temps de préparation très court. Donc soit on a beaucoup de monde, soit on a une défense un peu plus. Mais attention, c'est des joueurs qui sont en rythme quand même parce que les 2 mondialistes ont fait une préparation physique avant la compétition. Ils ont eu des entraînements. Ils vont couper pendant 2 semaines. Oui, mais 2 semaines de coupe, si tu t'es fait un mois de prépa physique, tu te remets un peu en jambes sur 10 jours, tu peux jouer. Et Bouba Camara sera en compétition, donc lui, il aura quoi, peut-être une semaine, 10 jours de coupe.
Ça peut se faire, hein, ça a déjà été vu. Hein. Si la France du 19 va au bout, il finit le 29 juillet. Ouais. Il va bien prendre un break. Ouais, il prend 10 jours. Peut-être que le premier match. Il jouera peut-être ni le premier match, ni même le deuxième match. Allez, moi je pense que Camara, si son équipe va au bout, il ne jouera pas en août. Non, voilà. Parce que c'est-à-dire qu'il finit le 29 juillet, s'il prend 10 jours, il revient le 10 août. Après, est-ce que Abdenour, ça suffit pas contre Toulouse pour le premier match? C'est ça, après il y a ça. C'est parce que les deux premiers matchs, c'est Toulouse et Nîmes. Voilà, tu joues Toulouse et Nîmes. Le moment où, à mon avis, il faudra la défense et Rami sera revenu à ce moment-là. Fin août, début c'est septembre. contre Rennes. Ouais, voilà. Le premier match vraiment. Allez, peut-être à Nîmes. À Nîmes, ça va être costaud. Ça peut être, à Nîmes, ça va être costaud. Ils vont nous attendre. C'est leur premier match à domicile. Voilà. Où Rami te ferait du bien, je pense quand même. Oui, oui. Mais franchement, mais ça te rajoute une semaine en plus, donc la semaine là entre les deux matchs. En fait, l'autre problème aussi là-dessus, parce que je pense que vous avez raison, en 10-12 jours, il y a moyen de remettre deux défenseurs centraux costauds, même un des deux, hein. de les remettre, de les préparer pour jouer ensemble. Bon, après, ils n'auront eu aucun match ensemble, aucun automatisme, donc peut-être pas mettre les deux ensemble, mais sur le long terme aussi, c'est qu'il n'y a pas de prépa physique et que ça craint. Si Rami qui veut jouer tous les matchs, s'il ne fait pas de prépa physique convenable cet été, de toute façon, c'est une constante que les années post-compétition, Coupe du Monde ou Euro, les joueurs qui ont participé aux compétitions a fortiori, qui sont allés loin, tu as un creux physique en octobre, novembre, c'est normal. Enfin, surtout que Rami sort d'une saison à quasiment 365 jours. Ouais. Parce qu'on a commencé le 30 juillet l'année dernière, il finit le 15 juillet cette année. Les trois ont fait quand même une saison hyper longue. Thauvin aussi d'ailleurs. Ouais. Enfin, ils font une saison qui fait quasiment un an. Donc, les mecs, ils seront vraiment à plénitude, peut-être en janvier, février, après la préparation à la trêve. Après, rien n'empêche de recruter un deuxième central en mode remplaçant. Hein. Après, c'est difficile de recruter ces derniers temps. Bon, on va se dire qu'on n'est pas trop inquiet sur la défense centrale. Il n'y a pas que la défense qui m'inquiète pour Toulouse, c'est limite plus les options offensives. Parce que Toulouse, j'ai assez de difficultés à les voir nous mettre vraiment en difficulté. Non, surtout avec Casanova entraîneur. Pour le premier match, etc. Offensivement, apparemment au Campos, c'est pas si grave que ça. Mais bon, ça lui fait quand même rater une semaine de préparation. Oui, mais bon, nous, après, vu comme il avait l'air de courir contre Saint-Etienne vendredi. C'est vrai que tu n'auras pas de Thauvin. Thauvin qui a fini la saison en tirant la langue. Tu auras Dimitri Payet quand même. Hein. Avec Payet, Germain Mitroglou. Payet, il a seulement du mal. Payet, il a du mal. Ouais, mais attendez, on joue pas. Oui. On joue pas Monaco. Tu auras Germain Mitroglou, tu me diras devant. Il devrait suffire. Et les premiers matchs de saison en général. OM Toulouse il y a 2 ans, ça fait 0-0. C'était une purge. Non, mais on se rappelle pas de ces souvenirs-là. On avait peur de ça. On avait touché, je crois, 2 ballons dans la surface de réparation toulousaine, je l'oublierai jamais. Et pourtant, Gomis avait failli marquer. Mais bon, voilà. Les premiers matchs, ils risquent d'être difficiles au niveau de l'effectif parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, parce qu'on a eu un recrutement assez tardif. Et après, tu as toujours l'option de faire redescendre Gustavo d'un cran. Oui. Contre Toulouse, Nîmes, je sais pas, parce qu'ils vont quand même te rentrer dedans, je pense. Mais Toulouse, tu peux avoir Samson Lopez au milieu. Après, c'est des équipes qui vont jouer le maintien, donc qui vont être prêtes dès les premiers matchs. Ça va être leur stratégie. Ouais. Donc c'est bon pour eux. Peut-être avoir besoin du temps pour s'acclimater à la Ligue 1. Toulouse risque de venir avec un bloc très très bas et de vouloir mettre des coups. Ça c'est le jeu toulousain, voilà, Casanova. Mais si on arrive à répondre présent et sur 2-3 occasions à en planter un, ça sera terminé, quoi. Bon, on va s'arrêter là donc pour les premiers matchs. On verra de toute manière, on va avoir le temps avec le mercato, avec les retours des internationaux, etc. On va parler d'un sujet qui est un peu plus intéressant, en tout cas qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le prix des abonnements en virage. On y passe tout de suite. Donc, pourquoi on fait cette partie? Parce que Jacques-Henri Hérault a fait une petite déclaration après la conférence de presse à la mairie sur l'accord OM-Arema. Il a invité des journalistes et il leur a fait une petite présentation PowerPoint. On va écouter justement cette petite partie qui m'intéresse particulièrement. Et puis autour de la fan expérience, autour de l'expérience de nos supporters, il y a évidemment beaucoup de choses à mettre en place, à imaginer. J'ai parlé tout à l'heure des zones dites d'hospitalité. Je crois que le temps est évidemment de plus en plus à la segmentation de nos supporters. Il y a une expérience à laquelle nous sommes extrêmement attachés, c'est celle des virages, qui doivent rester absolument coûte que coûte des lieux populaires, des lieux où évidemment le coût d'accès est le plus bas possible. Je rappelle que l'équivalent d'un match pour un abonnement
Dans un virage à l'Olympique de Marseille, c'est un peu plus de 9 € le match. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement abordable et nous sommes particulièrement attachés à maintenir des conditions d'accès extrêmement abordables pour ce qui touche à l'expérience dans les virages. Mais au-delà des virages, il y a tout un travail de segmentation de l'offre qui va être fait, qui va être affiné. On l'a commencé la saison dernière avec le Club 1899, qui est évidemment l'expérience la plus haut de gamme que nous proposons à nos clients, mais il y a mieux à faire encore. Et entre l'expérience des virages et l'expérience du Club 1899, il y a toute une série de segments de supporters que nous pouvons traiter mieux, mais encore faut-il faire un certain nombre de travaux et d'investissements pour segmenter ces espaces de façon beaucoup plus fine. Donc, c'est quand même intéressant d'entendre ça parce que, je ne veux pas dire, mais moi j'avais fait un dossier sur le sujet en décembre de l'année dernière en expliquant que Jacques-Henri Hérault avait tout intérêt à garder des virages populaires, que par rapport au tissu économique de Marseille c'était important et que là où il fallait surtout faire de l'argent c'était dans les loges. Et puis là, Jacques-Henri Hérault nous explique aussi entre les loges et les virages, mais l'info principale pour moi c'est qu'il dit les virages doivent absolument rester des lieux populaires. Alors je lançais en premier Marwan parce que je sais que c'est très attaché à ces virages qui doivent rester populaires. Donc c'est pas ton meilleur ami Jacques-Henri Hérault, mais quand même ce genre de déclaration c'est positif. Oui, c'est positif. Après, il faut aussi mettre en regard avec les actes. Il y a quand même une augmentation les 2 dernières années de l'abonnement, donc notamment l'année dernière où il y avait une promesse de ne pas augmenter l'abonnement. Bon, après, toujours quand on dit oui, mais vous avez augmenté de 5 €, ça revient comme il dit dans sa vidéo 9 €. C'est pas 9 € d'ailleurs, c'est plus 11 €, puisqu'il est à peu près à 200 € Mais je pense, comme je le disais, je pense qu'il ne prend pas en compte, il prend juste l'abonnement sans l'adhésion. Oui, mais que tu payes au final. Tu peux pas t'abonner sans l'adhésion. Voilà, c'est une donc j'ai petite pris le plus bas, pirouette. parce qu'il y a le CU qui est à 20 et après, bref. Mais ça reste abordable. Après, ça, c'est un cours d'économie, ce qui est en train de donner une segmentation de l'offre, etc. Donc oui, ça reste abordable. Après, ça fait, comme je dis, il faut quand même mettre en regard et qu'en 2 ans, tu as 15 € d'augmentation. C'est juste uniquement sur l'abonnement, je ne parle pas des adhésions. Tu as 15 € d'augmentation en 2 ans. Ce qui on est d'accord, c'est pas 100 €, mais c'est quand même une augmentation. Donc après, c'est quoi la stratégie? Il va pas nous la dévoiler. Est-ce que c'est arriver à un prix d'abonnement à 200 € grosso modo? Parce que je pense qu'il doit y avoir des cerveaux qui réfléchissent à parce que c'est le palier de quand le tu coût vois maximal, 9,99 € et pas à 10 €, mentalement c'est pas la même chose. Donc c'est peut-être ça. Après, quand tu parles de segmentation de l'offre, moi je suis d'accord sur le fait que les hospitalités au Vélodrome devraient être voilà, parce plus chères. qu'il n'y a rien que parce qu'elle rapporte très peu. Mais sauf qu'il millions. faut aussi vendre quelque chose. Enfin, parce que c'est des loges. Et justement, tu viens voir les virages. Oui. Parce que les virages, Mais c'est ça qui. Non, mais il y a ce aussi, qu'on retient le c'est plus aussi de qu'il y a cette saison. l'exploitation du stade, enfin, le protocole d'accord qui devrait arriver à son terme à fin de l'année. Il y a des frais en plus qui vont incomber à l'OM. Donc comment ils vont récupérer cet argent-là? Parce qu'il dit ça aujourd'hui coûte que coûte. Tu sais, GHE, c'est un commercial et un très bon communicant. Quand tu dis coûte que coûte, si demain il arrive et il dit maintenant qu'il y a l'exploitation, je dois payer 30 millions d'euros à la ville et que la seule manière de rentrer dans mes frais, c'est d'augmenter le frein en virage, il dira moi je vous ai dit coûte que coûte et mais là où cette logique ne fonctionne pas, je pense que c'est parce qu'à partir du moment où si tu augmentes trop le prix en virage, que tu n'as plus ces groupes de supporters qui organisent des animations, pour le reste, là où tu vas gagner beaucoup plus d'argent, parce que les marges que tu peux faire sur les virages, elles sont vraiment, elles sont minimes et elles sont négligeables comparées aux marges que tu peux faire sur les loges. Et toi, tu vas vouloir attirer en loge, en gagner, proposer des trucs, des sièges à prestations, comme on dit, pour aussi que les gens voient sur le terrain. Sur le terrain, tu ne pourras jamais avoir des marges, mais pour qu'ils voient aussi qu'ils profitent d'une ambiance exceptionnelle. Attention que les virages, avec le système Hérault, devient une sorte de produit attractif pour les loges, pour les tribunes. Et moi, ce que je remarque depuis 2 ans, en étant en virage depuis 10 ans maintenant à peu près, c'est que même les tribunes Jean-Bois Ganet prennent les chants, prennent l'initiative de chanter et on arrive à avoir un stade uni, chose qu'il n'y avait pas il y a 4-5 ans, voire un peu plus. C'est-à-dire l'après-titre, ça a été dur. L'après-titre a été difficile. Cette saison aussi fait avec l'engouement que les gens ont pris. Voilà, les gens ont pris ça à cœur, mais je pense que Hérault en fait se situe en juste milieu entre le business anglais, de faire de l'argent grâce au stade,
et l'anti-parisien de dire on vient racheter un club, mais on ne va pas augmenter les prix comme ça a été fait à Paris. Je pense qu'il est vraiment dans ce juste milieu-là, c'est-à-dire faire de l'argent avec son stade, mais tout en préservant un petit peu les virages d'un prix excessif. Le prix risque d'augmenter. Moi, je ne suis pas trop comme toi, Marwan, c'est-à-dire que j'accepte qu'il augmente jusqu'à ce que ce ne soit pas non plus hyper excessif. Moi, payer 15 € de plus sur 2 ans, ça ne me dérange pas plus que ça, étant donné que c'est toujours attractif. Tant que voilà, j'aurais pas l'impression de me faire voler pour aller au stade, je paierai toujours mon abonnement. C'est plus sur le Mais c'est le principe. annoncé, Le principe, je suis d'accord avec toi. le fait Mais d'avoir annoncé, j'augmenterai pas. Après, je parle pas pour moi, les 15. voilà, moi je les les 15 dépenserai euros, après, aussi, je m'en fous. C'est que peut-être que quand j'étais minot, j'aurais pas pu m'abonner C'est si ça. à 15 €. Après, maintenant, ils ont mis en place des paiements 3 fois. Mais dans Ouais, ce cas-là, tu vois, si tu veux augmenter un peu, pourquoi tu fais pas un échéancier où tu payes sur 10 Aussi, mois peut-être. Parce que Mais c'est l'été, c'est la période où les gens je font pense beaucoup qu'ils y d'argent. réfléchissent aussi. Peut-être. Oui, c'est possible. Le vrai Et, point, moi, sur lequel j'étais intéressé, c'est quand il parle de la sonorisation Oui, à améliorer, les écrans, parce que sur le virage, tu peux quand même avoir des. Moi, ça me gonfle un petit peu en fait quand on me parle de sonorisation. Ah ouais, de mais jeux tu de entends lumière. rien. Comme l'an dernier quand tu as eu un spectacle chinois là au début, bon. Ouais, Non mais d'accord, ça c'est du marketing. C'est pas ça mais le vélodrome. Mourad, pour moi, quand c'est pas avec ça que tu vas attirer. Ouais, parce tu vois, je suis d'accord, les mais- loges, t'attireras 1000 fois plus si tu vends ambiance de feu, Marseille, match de foot, passion, Après, que si tu vends super Non éclairage. mais d'accord, mais ça la fout un peu transparent. mal. Je prends un touriste qui vient au virage. Alors c'est compliqué parce qu'il devrait avoir sa place au marché noir, mais imaginez un touriste qui vient au virage. Attention. Il n'entend pas ce que le Il achète speaker. pas de bracelet. Voilà, ouais. Il n'entend pas ce que le speaker dit au stade. Il va se dire attends, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y a un souci. Tu n'entends pas le nom des joueurs quand ils ont marqué. Les écrans sont tellement loin et dans une définition un petit peu. Un torticolis pour le. Il faut un torticolis. Donc tu vois, il y a des petits, c'est des petits Mais détails. tu sais, contre-exemple, moi, OM Leipzig, un match extraordinaire, l'un des plus beaux matchs que j'ai vécu au stade, même dans toute ma vie. J'ai beaucoup voyagé, etc. Mais c'est vraiment un des plus beaux matchs que j'ai vécu dans ma vie. On arrive 3/4 d'heure avant en tribune de presse, on s'installe et tout. Et putain, grosse ambiance. Tant les deux virages qui chantent et tout. Et la sono, parce que depuis peu on essaye de monter la sono, elle couvrait presque les Eh chants. oui. Et je Non, me mais- disais, non, ça c'est pas mon vélodrome. Alors, Mon vélodrome, tout- c'est les mecs qui chantent, c'est pas les Tout mecs. dépend où tu te C'est situes pas, dans le stade. même hein. si j'aime beaucoup Ayam, c'est bien, c'est marseillais Après, tout ça. c'est toujours mais- pareil. Est-ce que je suis pas sûr. Enfin, améliorer la sono, oui, parce qu'elle est quand même flinguée, je pense. Enfin, on est tous d'accord, je pense, sur ça. Les écrans, c'est une catastrophe. Après, en soi, c'est pas bon ou mauvais, c'est comment tu vas l'utiliser. On est Si d'accord. tu l'utilises, j'ai fait 4 mois à Lille, si tu l'utilises comme à Lille, où c'est un stade où il y a moins d'ambiance, etc., où tu fais des shows avant le match, ben non, enfin c'est pas ça le vélodrome. Voilà. Comme tu dis, c'est- L'exemple de héros, et tu le vois sur Twitter souvent, c'est quand il va aux États-Unis, qu'il rentre Ouais. dans une salle américaine. Alors, j'ai eu la chance, moi, de le faire. C'est extraordinaire quand même. Par contre, c'est l'exemple que tu disais, c'est-à-dire que tu n'as pas tellement d'ambiance publique, C'est ça. mais tu as un tel show qui te met dans une sorte de rendez-vous exceptionnel que tu vis comme si tu le faisais une fois dans ta vie, quoi. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent, parce que le public américain et le public français sont différents. Rajouter des petites touches de show à l'américaine, ça peut être intéressant. Ça peut donner quelque chose en plus au stade que nous, on n'a pas vu. Parce qu'il y a quand même, on ne va pas se le cacher, hein, des avant-matchs au stade qui sont hyper plats, où tu attends qu'une chose, c'est que ça commence, parce qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que voilà, tu t'assois, il ne se passe rien. Donc ça peut… Après, tu viens voir un match de foot. Oui, mais ça peut divertir, ça peut te faire attendre. Ouais, Je veux dire, un mec qui vient 2 heures avant un coup d'envoi, s'il a rien, ça peut devenir Après, très chiant. de toute manière, moi, je critique beaucoup ce truc de l'américaine parce que vraiment, c'est pas ce que j'attends. Mais moi, ce que j'attends, c'est surtout que les virages restent populaires. C'est pour ça la chose la plus importante. après, Quand ça, tu fais ça une le déclaration restera. comme ça, Mais après, ça me plaît. Donc, Ouais, et puis mais que tu augmentes le prix des loges, que tu proposes des Bien sièges à sûr. prestation. le débat. C'est l'économie actuelle du foot. Pourquoi pas? Moi, je m'en fous. Je pense qu'il a… Après, c'est juste que de voir des fans s'enorgueillir, des fans d'ailleurs, des supporters de l'OM s'enorgueillir. Il a dit supporter Yes. d'ailleurs. dans Ouais, son- ouais, ouais. Enfin, le glissement sémantique est quand même. Parce que pendant très longtemps, on a parlé de fans. Tu vois, je pense qu'on se concentre trop sur ouais, on va avoir un super éclairage, ouais, on va avoir un super truc. Ce qui est important, c'est surtout cette déclaration et il faut la garder. Les virages doivent rester populaires. Ça, c'est important. Bon, Ça, mais c'est il a clairement changé son fusil d'épaule quand même, parce que je pense que le plan de base, quand ils arrivent, c'est de se dire on récupère la vente de billets, on va essayer à tout prix de mettre les associations de supporters de côté,
pour récupérer la totalité du stade. Non, parce qu'il Je a- pense quand de il a base. été Non, voir mais les de groupes base. supporters, il leur a Voilà. dit vous êtes des actifs du Non, club, mais d'accord. vous êtes importants. Mais machin. quand il est arrivé, quand Oui, il- voilà. Quand tu dis c'est actif, tu dis pas non plus. Oui, vous mais êtes- Mourad. c'est que tu leur fais comprendre vous avez un intérêt commercial, Ouais, un actif. Non, c'est mais un quand commercial. tu es extérieur au contexte marseillais, quand il n'est pas encore en poste, je te parle, quand le projet est créé sur papier dans le texte, Mhm. quand il est arrivé, il a compris ce que c'était. Et Ah oui. petit à petit, il Mais s'est Fabien, dit. on en a fait ensemble, il a fait des SWOT Oui. et des pestels, tu sais On bien. l'a fait, oui, non, mais Le d'accord. mec, il a fait tout Mais- cette d'ailleurs, analyse, c'est ce que- et il sait très bien, Mais, et, ce- mais- et il continue à le faire. mais ce qui est intéressant, c'est que là où il aurait pu se dire je récupère le stade et puis maintenant ça va être comme ça et pas autrement, il a compris ce qu'était Marseille. Voilà, il C'est- a bien compris C'est quelque chose. l'environnement. et C'est pour ça que très je pense qu'il ne le changera jamais, ça. C'est-à-dire qu'il a Après- compris que sans ça, il perd tout. C'est ça, mais après, je pense que le vrai sujet, le vrai débat sur cette question de vie des virages, c'est pas tant le prix du virage populaire, dans la logique d'Hérault, je veux dire, Mhm. que pouvoir de nuisance contre pouvoir. Parce que tes virages, tu les vends au mec qui va venir en loge, contre Leipzig, contre. Quand ça va bien, je veux Il y a- dire, voilà. pas contre la liste, quand ça va bien. C'est exactement ce que Quand j'ai ça dit. va mal, parce qu'on sait comment on est, enfin, on n'a pas besoin, d'être 13e. Hérault, déjà, mal. Hérault- Il faut pas aller loin en septembre dernier. Hérault, 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 il a jamais eu Bénil en sono chez les C'est Winners. ça. Il a jamais eu une Mais il vraie. dire Konya Sport quand même, hein. Konya Sport c'était sympa, il y Oui, avait mais- 8000 personnes dans le stade. Non, mais attends, il y attends. avait Tu des parlais contrôles. de septembre. On a la chance après septembre de rebondir un petit C'est peu. ça, Il n'a pas encore connu en un an et Une demi vraie crise. la vraie crise Non, parce que- où tu rentres pas au bout de 15 minutes et où c'est l'enfer pour les joueurs sur le terrain. quoi. Peut-être parce qu'il gère bien le club aussi. Bon, là Aussi, mais non, mais je veux dire, si tu prends, enfin c'est de la pure fiction et j'espère que ça n'arrivera pas, je pense pas. Mais mettons, en août, comme on en parlait juste avant, Voilà. ça démarre pas très bien. Comme on l'a dit, le mois de septembre, il est affreux. Franchement, on a un calendrier qui est, tu vas à Monaco, tu vas à Lyon, tu as l'Europa League qui s'intercolle au milieu. Mettons, ça se passe pas très bien. Imagine qu'à la trêve internationale d'octobre, Tu es au fond. tu es déjà largué. Largué, tu peux être, franchement, tu peux. Ah, si tout se goupille dans le mauvais sens, Tu peux peux te être retrouver à- 16-17, hein, à comme à une époque. 16-17, mais je pense que c'est même pas besoin d'être 16-17. Il suffit que tu te retrouves à 10 points du podium, Ah ouais, à 10e place, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas démarré une saison avec autant d'attentes, autant de. Bah, l'an dernier, tu avais. Non, ouais, l'an dernier. L'an dernier, quand Gustavo mais arrive et tout. Non, oui, non. mais tu sors d'une saison où tu es 5e, tu vois, t'as pas lutté pour le podium. Là, tu te Ouais, mais là, t'as là, un renouveau. normalement, Non, non. Moi, je pense que l'attente l'année dernière, elle était encore Ouais. plus grande, ce qui fait qu'en Je sais pas. septembre, ça a quand même fait. Ça a vraiment beaucoup Ouais, lâché. moi Fin aussi. du mercato, défaite à Monaco. Voilà, le Monaco, T'as- le Monaco, il te Rennes, fracasse ça- complet, quoi. Monaco, Mais, Rennes. mais donc, oui, Oui, mais tu te après- relèves vite. Si jamais tu as un mois et Ah, demi, non, mais- 2 mois où tu es. Mais ça va encore plus loin. Mais Si c'est tu, moyen. perds à Amiens l'an dernier alors que tu vas gagner 2-0 de manière improbable, là, ça peut partir en vrille. après, ce qui Et est, c'est pas ce qui est intéressant, c'est que. tu vas pas cogner. Hein. Juste, on va commander. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait Konya au milieu, mais. Parce que, Ce qui est intéressant dans ce que tu avais commencé à dire, donc c'était aussi les groupes de supporters, pouvoir de supporters et pouvoir de nuisance aussi, parce qu'ils sont aussi capables Enfin, de d'être. nuisance, c'est pas le terme. Du coup, Non, plutôt- pas de nuisance, mais de contre-pouvoir. contre-pouvoir, parce pouvoir que- et contre-pouvoir. Et le fait est que ça va être très intéressant à suivre. Si demain tu as des mauvais résultats et que les groupes de supporters ne grondent pas, ça se verra de l'extérieur et tu auras l'impression que Hérault a acheté les groupes de supporters et c'est le truc qu'il ne faut pas qu'il se passe. C'est-à-dire que si on en arrive là, J'ai envie de te dire, ça s'est passé dans un passé récent un petit peu où les groupes ne l'inverse, grondaient Laurent. pas trop. Ah oui, non, et, voilà. et Non, ça se passait pas très. ça grondait, Non, ça a grondé de non, ça manière, grondait, par moment, de non, manière mesurée. injustifiée. Après, par moment, Voilà. ça allait mal, ça grondait pas. On sentait que au niveau de l'indépendance, c'était pas top. On reste quand même le club à avoir fait grève pour un quart de finale de Ligue des Champions. Oui. À jamais les premiers, je pense. Voilà, aussi. avec un celle-là, mec qui a gagné un titre. de Peut-être champion qu'on du monde. revivra plus ça d'ici, je sais pas, 30, 40 ans. Enfin, c'est pas tous les jours que. Par contre, sur la relation OM supporter, ce qui peut-être pas être inquiétant, mais je pense pas parce qu'il a l'air de. On peut faire beaucoup de reproches à Hérault. Je pense que c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs et que quand il avait demandé ce tifo géant contre le PSG, par exemple, qu'il avait été envoyé dans les roses par les groupes de supporters, parce qu'il a aussi ça à vendre. Et je pense que le parcours en Europa League lui a aussi fait prendre conscience qu'au-delà de l'aspect sportif, ce qui a été vendu C'est sur la les chaînes de vie. télé à l'étranger, sur les réseaux sociaux, tu avais Vélodrome sur Twitter le soir d'OM Salzbourg ou d'OM Leipzig. Ah ouais, on était vu comme Et le c'était, stade. c'était, Ouais, ouais, donc pour le coup, lui, dans sa logique économique, ouais, c'est un actif et
Et puis la Ligue Europa était importante pour lui pour comprendre que la ville tournait autour du club aussi. Parce que ça, il n'avait pas senti, pas beaucoup de monde l'avait senti ces dernières années. Et là, je pense que quand il est sorti de chez lui et qu'il a vu des banderoles partout dans la ville liées à l'OM, que les gens le suivaient, qu'il y avait vraiment cet aspect identitaire par rapport au club, il s'est dit, si j'arrive à fonctionner ici, si j'arrive à faire quelque chose de grand ici, économiquement parlant pour eux, ça peut être aussi énormissime. C'est-à-dire que s'ils arrivent à sortir de l'OM grandi, parce que McCourt, il ne faut pas oublier que c'est un businessman quand même. Bien sûr, le Parc Chano. Ouais, ça restera dans une ligne sur son palmarès aussi en disant regardez, moi j'ai réussi là où il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à faire quelque chose de grand. Et quelque chose de grand, ça serait un titre. Si cette année, tu as le bonheur de remporter, mais je pense même une Coupe de France, hein. Enfin, il ne faut pas aller jusqu'au championnat ou quoi. Je pense que ce qui est plus important, c'est de transformer, au moins pour Franck McCourt, peut-être que pour Jacques-Henri Hérault, l'aspect sportif a l'intérêt, mais pour Franck McCourt, je pense que de réussir à transformer ce club qui était un gouffre financier en un actif financier qui lui rapporte de l'argent et qui lui ouvre d'autres portes, comme celle du Parc Chano par exemple, de l'exploitation du Vélodrome, des choses comme ça. Ouais. Là, il pourra se dire putain merde, j'ai vraiment réussi à Marseille. C'est ça. Après, bien sûr que ça passe par le sportif aussi. Mais ça passera que par le sportif. Ça peut que passer par là. Voilà, c'est-à-dire si demain et par une forme de communion. Parce que même si le sport, si le sportif réussit, tu auras une ferveur démesurée dans cette vie. Je pense vraiment que si tu n'as pas le parcours en Europa League, Arema lâche pas le stade à l'OM. Parce que c'est le truc que Hérault a profité de l'exposition médiatique de l'Europa League en disant vous regardez, on arrive à faire des résultats sans ça. Donc si on a ça, moi je me rappelle d'une émission qu'RMC fait le 26 mai. Ils sont au Vélodrome, il y a les anciennes 93, Hérault parle et la seule chose qu'Hérault dit c'est regardez, on est au Vélodrome, mais c'est pas à nous. Et on n'y arrive pas. Et donc il a insisté, mais il a beaucoup insisté sur ça. Et donc, il gère bien ses temps médiatiques. Et il gère les moments forts. Surtout que voilà. Ses temps médiatiques pour prendre des avantages. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait long. Vas-y, Marouane. Par exemple, sur la sectorisation de son offre, etc. Le risque, par contre, c'est qu'on tombe dans peut-être la vision binaire qu'il essaye insidieusement d'imposer de les hospitalités et les virages. Et je pense que peut-être l'un des gros autres enjeux, c'est par exemple la Gannet, où on le sait, c'est souvent des anciennes personnes qui étaient en virage, qui ne peuvent plus physiquement y être, mais qui a cette mentalité virage. D'ailleurs, on l'a vu, on a dit là ces derniers mois. Et parce que là, pour le coup, c'est pas 15 €, c'est pas une augmentation de 15 € qui se sont pris cette année à Gannet. C'est que tu as quasiment les abonnements qui ont doublé. C'est double, hein, quasiment. Doublé en 2 ans, quoi. C'est que de pousser en dehors du stade toute une population, soit en dehors du stade, soit de les renvoyer dans les virages finalement. Après, ça va être compliqué de. Là, c'est un choix. Je pense qu'il sait qu'il sait que le pouvoir d'achat aussi de ces personnes, souvent un peu plus âgées, même s'il y a des problèmes aussi au niveau des retraites en France, c'est aussi des personnes qui ont un pouvoir d'achat qui est moins disparate et qui est plus focalisé sur certaines choses. Je pense qu'il va savoir, qu'il sait ce qu'il fait et que… Après, il a son business model. Mais t'as un truc qui est marquant et moi qui me choque au stade, sur les matchs de Ligue 1 surtout, c'est que tu as le haut des 2 tribunes qui sont souvent fermées. Ça, c'est quelque chose, je pense que maintenant qu'il va récupérer le stade, il va arrêter et que ces prix-là, ces places-là vont être par exemple pour des gens entre virages et Gannet. En gros, voilà, on va te les mettre à 20 ou 30 €. C'était fermé. Alors, pour avoir été aussi, pour avoir vu en tribune de presse aussi, à côté maintenant, quand tu as des groupes de supporters qui sont strikés, on arrive à les mettre à côté des tribunes de presse. Ça peut être aussi une possibilité pour lui de combler les places vides qu'il y a au stade qui sont souvent… c'est dommage, je pense qu'il y a… Tu les brades à 15 balles, ces places, il y aura toujours du monde pour y aller, même si la visibilité n'est pas ouf. Après, je pense quand même, au-delà du truc, c'est que le Vélodrome est surdimensionné. Enfin, toutes les études, au moment du PPP, je veux dire, toutes les études ont montré que, même en année pleine où tu es champion, tu es à 50-55 000 de moyenne. Ça fait qu'une année où tu es un peu. Tu peux monter. Moi, je pense que ta moyenne, on est vraiment en moyenne basse. Enfin, c'est quelque chose, tu le remarques, tu l'as dû le remarquer comme moi, que ce soit au nord ou au sud, quand tu sais maintenant le système qui est de dire les abonnements vendus en début de saison, il n'y en aura pas plus, que tu vois des trous, que ce soit en bas des virages, il y a 6-7 ans, alors que l'équipe n'était pas à ce niveau-là et que ce n'était pas le jeu produit, tu n'avais pas ça. Les tribunes. Sauf qu'il y a 6-7 ans, les gens achetaient au match. Oui, voilà, non, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Et puis aussi que tu avais 10 000 places de moins dans le stade. Donc c'était aussi, c'est ça, peut-être que des trous que tu as actuellement, par exemple, que tu parles au Gannet et au Jambouin, peut-être que c'était, c'était pas exactement 10 000, je pense. Oui, non, mais puis après, il y a aussi quelque chose qui fait que, je
pense que c'est compliqué peut-être de remplir régulièrement, Ouais. c'est qu'on joue beaucoup de matchs le dimanche soir. Il y a ça le dimanche soir et surtout on est Parce l'équipe que- qui joue le plus, hein, donc un mec qui n'est pas abonné. Tu joues beaucoup de matchs le dimanche soir et il y a une part non négligeable de personnes qui sont au stade qui sont en dehors de Ah, Marseille. complètement. Dans l'exposition du UCM, il y avait cette infographie sur ça, et que si tu habites à 1, 2, 3 heures de route, Ah, tu viens pas le dimanche. dimanche soir tu finis à 23h, il faut être un vrai fou furieux. Et il y en a, on va s'arrêter ici. Il y en a beaucoup à l'OM, des gens qui viennent de très loin et il faut aussi les remercier. Ce sont Bien de sûr. grands supporters de l'OM et sans eux, l'OM ne Arrêtez serait ces pas débats à la l'OM. con sur les. Moi je Et suis ouais, meilleur il ne supporter faut que pas toi, aller je rien suis avec, meilleur supporter c'est que parce toi. que les mecs des sections, des groupes de supporters par exemple, ils font des trucs énormes et si on est toujours très heureux de voir des parcages pleins en C'est grâce à déplacement, eux c'est aussi. aussi beaucoup grâce à eux. Donc voilà, on va leur faire cette petite dédicace, mais ne pas oublier qu'on a largement dépassé le temps imparti. Il faut rendre l'antenne. La Cognac G, ils nous attendent, Ouais, mais ils ont la mais- météo d'Evelyne La France est Delia. championne du monde, on dépasse, ça va. Est-ce que Evelyne Delia, elle présente encore la météo d'ailleurs? Je sais pas, Oui, moi. je crois. En tout cas, quand j'avais encore la télé, elle Droit de présentait TF1. la météo. Donc voilà, on vous remercie tous les deux d'être venus. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Voilà, moi je parle en troisième personne et c'est le C'est moment. l'embourgeoisement des tribunes de presse. Voilà, c'est ça, c'est les petits fours. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.